نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Je te réponds parce que tu es égoïste et que tu ne t'intéresses seulement qu'à l'argent. Tu ne te soucies que de toi et me fais passer pour la méchante. J'ai dû blesser tout le monde à cause de toi. Et toi, tu n'as cessé de me mentir. Pour avoir l'argent. C'est tout ce que tu voulais. Ne me dis pas que tu as fait cela pour moi. Ce que t'as fait, c'était uniquement dans ton intérêt à toi. Tu ne mérites pas de vivre une bonne vie et donc je ne me soucie plus de ton sort. Mais c'est décidé dès à présent. Je vais t'oublier, s'il te plaît, et n'essaie pas de m'appeler, d'accord? Je ne le sens pas, là. Tous les jours, j'ai vraiment peur quand je vois les vertiges que tu as constamment, Maria. Oui, chérie, j'en ai parlé au docteur. Il m'a dit que c'est sans doute un effet secondaire des médicaments. Que ça prend un certain temps pour que mon corps s'y adapte. Je sais, mais pourquoi il te donne un médicament aussi fort? Devrait-on consulter un autre docteur? Non. Je veux dire que ce docteur-là, je le connais très bien car il était avec moi depuis le commencement. Il sait ce qui est bon pour moi et j'ai lu sur le médicament. C'est normal. Ne t'inquiète pas. Quoi? J'ai parlé à Fadi. Et alors? Sais-tu ce qu'il veut faire? Non. Quoi? Il veut vendre ses parts et de voyager ensuite. Et alors? Et alors? Tu sais ce que cela signifie de vendre ses parts? C'est vraiment très grave, Maria. Je ne sais pas, mais à la fin, c'est à lui de décider, non? Non, Maria, ce n'est pas juste. Il ne peut pas décider seul et détruire tout ce que nous avons. Sa décision est complètement inacceptable. C'est impossible. Non, Maria. Mon chéri, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Voilà. Il fait tout cela pour toi. Ou sinon nous pouvons le dire d'une autre façon. Il fait cela pour nous. Afin de mettre fin aux problèmes qu'il y a entre nous. C'est une bonne décision, il pense à nous. Avant de penser à lui. Non. En fait, j'y ai réfléchi et je lui ai dit que je lui ferais un travail qui est bon pour nous et pour lui, en espérant le convaincre, bien sûr. Dois-je lui en parler? Non. N'essaie pas de lui parler. Je veux qu'il se convainc lui-même. Si tu essaies de lui parler, nous n'aurons pas la bonne solution. Et il pensera que la décision qu'il va donc prendre est pour toi. C'est vrai. Tu sais que je suis avec toi. Tu sais quoi? J'aimerais bien que tu traites tes autres frères pareil comme cela. En les laissant faire leur choix par eux-mêmes sans que tu n'aies besoin d'intervenir dedans.
Excuse-moi, je ne voulais pas me mêler de cela. De plus, je dois te dire une chose. J'ai décidé que j'emménagerai chez toi. Vraiment? Dans ma maison. Je ne crois pas. Je pense que quand il nous verra, il viendra ici lui-même. Il suffit d'attendre et de voir. Est-ce qu'on peut discuter? Massa chérie, je ne veux pas te perdre. Est-ce que je peux m'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu t'excuses? Eh bien, est-ce que nous pouvons nous asseoir et discuter à l'intérieur? D'accord. Ma chérie, écoute. Il est hors de question que je te laisse travailler dans un café. Connais-tu l'ampleur? Beaucoup d'hommes vont commencer à te parler et t'agacer. Je sais que tu as déjà travaillé dans un café avec ton père, et il était constamment présent à tes côtés. Il était avec toi pour te protéger. Mon amour, je suis jaloux de toi. Tu sais quoi? Je jure que tu es la plus belle fille à mes yeux. Pas qu'à mes yeux, mais au monde entier. Tu devrais savoir. Tu penses que je ne suis pas jalouse, moi? Je deviendrai folle de jalousie. Tu n'as pas oublié, Yousra?
Tu te rappelles pas ce qui s'est passé? Cependant, je ne voulais pas te bloquer dans ce que tu voulais faire, n'est-ce pas, Annie? C'est vrai. Et je ne veux pas te bloquer moi aussi, Massa. Ce n'est pas vrai. Tu as envie que je choisisse entre deux choses que j'aime. Est-ce que tu trouves ça équitable, toi? Pas du tout, ma chérie. Je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime tellement. Je ne veux pas du tout que tu sois malheureuse alors que tu habites avec moi. Et je t'aime, moi aussi. Je ne peux pas vivre sans toi non plus, Annie. Je veux que tu me traites de nouveau comme avant. Est-ce que tu t'en souviens? À quel point tu m'aimais? À quel point tu te battais pour moi? Je n'ai pas oublié ton aide pour retrouver ma maman. Non, je n'ai pas oublié. Je voudrais te demander une chose. Encore? Allez. Sommes-nous bien maintenant? Oui, nous sommes. Arrête de prendre la pilule de contraception. Si nous avons un bébé, garçon ou fille, il sera notre vie. D'accord? Il sera notre raison de vivre. C'est d'accord? C'est d'accord. Alors tu veux dire que tu ne travailles plus ensemble avec tes frères désarmés, c'est ça? Non, non, c'est pas vraiment ça. Je commence un travail par moi-même et cela va me prendre un peu tout mon temps, vous savez. Je dois chercher un nouveau bureau et aussi de nouveaux employés et trouver un plan pour que tout cela marche, vous voyez. Il faut que j'y aille maintenant, oui. D'accord. J'y D'accord. vais. Au revoir. À Au plus. revoir. Salut. Demain, je ne travaillerai pas. Que dis-tu d'aller à la plage et ensuite aller déjeuner? J'aimerais bien, mais seulement je suis occupé demain matin. Si on allait plutôt dîner. D'accord. Il n'y a pas de souci. Où tu veux aller? Non, ce n'est pas ce que tu penses. Demain soir, je vais t'emmener quelque part et je vais choisir. Si c'est ce dont tu as envie, d'accord. Mais écoute, je suis une grande fan de la nourriture italienne. Voudrais-tu que nous allions dans mon restaurant favori? Laisse ça entre mes mains. Je vais t'emmener au meilleur restaurant italien de la ville. D'accord. Est-ce qu'on doit inviter Anna? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Et Anna aime aussi la nourriture italienne. D'accord, c'est bon. Pourquoi ne manges-tu pas? Je n'ai pas faim en ce moment. Bien le bonjour. Salut Sarah. Comment ça ça va bien? Bonjour, oui, bienvenue. J'ai vu la femme dont je vous ai parlé. Elle veut bien aider, mais vous devez d'abord téléphoner au bureau pour prendre rendez-vous. C'est vrai, merci. Ah ouais? Allez, téléphone maintenant. Pourquoi est-ce qu'on doit téléphoner au bureau d'abord? On est obligé? C'est une femme très occupée. C'est pour cela que nous devons lui téléphoner d'abord. Oui, Karam, c'est normal ça. Téléphone-lui pour prendre rendez-vous et préparer nos dossiers. Bon, très bien. Je vais l'appeler. Tu veux manger? Non merci, j'ai déjà mangé. Tu veux boire quelque chose? Non On verra merci, ce peut-être qui se plus tard. passera. Merci quand même. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? C'est Salma. Salma. Allô? Oui, bonjour. Oui, si je vous appelle, c'est parce que je voudrais rencontrer Madame Salma. Karam Faraj. Oui, oui. Ah, puis-je la voir? Demain vers 3h? Oui. Alors, d'accord. C'est donc demain vers 3h. D'accord, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à vous. Vous voyez? Je vous avais dit qu'elle n'allait pas vous oublier. Bien, et qui va aller la voir? Cette fois-ci, nous irons ensemble, nous deux. Nous allons cette fois demander quel dossier nous devons préparer et nous verrons à ce moment-là comment ça se passe. Par ailleurs, je n'ai toujours pas compris jusqu'à présent ce que vous voulez faire. Nous voulons faire beaucoup de choses. D'abord, on doit savoir quelles sont les règles ici. J'avais pensé à un hôtel avec 100 ou même 200 chambres ou quelque chose comme ça, vous voyez? C'est l'emplacement qui est la chose la plus importante. Waouh! Mais vous avez eu une très bonne idée. Bien, j'ai trouvé mon nouveau travail dès maintenant. Oui, pourquoi pas. Mais bien sûr que oui. On a confiance en vous deux. Peut-être mon père aussi. Et nous pourrons finalement quitter la famille Noah. Ah oui, Oui. je l'espère bien. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Oui, merci d'être venu. Non, attends une minute, je dois te parler. Bah, attends-moi.
Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il la suit toujours. Franchement, je ne sais pas moi-même. Mais maintenant, dis-moi, est-ce que tu comptes créer cette entreprise pour de vrai? Bien sûr, c'est sérieux. C'est pour ça que j'ai quitté le Canada. Et au Canada? Ceci est une très longue histoire, mon gars. Je vais te le raconter. Ça fait déjà un bon moment que j'ai quitté ma femme. Et tous mes fils ont désormais leur vie à vivre, comme les autres personnes. Et sans oublier que, quand Karam est arrivé, il avait que personne n'appelait. Et quand je leur ai dit que je voulais voyager, ils n'ont pas demandé où ou même pourquoi. Je suis désolé. Allô, Salma? Je n'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que tu n'es pas passé? Mais dis-moi, c'était bien avec Fadi? Rien de spécial. Écoute, il va nous emmener dîner ce soir, d'accord? Toutes les deux? Pourquoi moi aussi? Il veut que tu nous accompagnes au dîner. Donc au cas où il te téléphone, tu n'auras qu'à annuler. Il ne m'a jamais appelé avant. Je sais, il n'a même pas ton numéro. Mais s'il me le demande et décide de te téléphoner, tu dis que tu ne peux pas. Ou quelque chose comme ça. Et pourquoi je ne peux pas? N'as-tu pas dit que tu veux voir ta famille? Oui, c'est vrai, je l'ai bien dit. Ah, voilà, tu ne peux pas. Mais pas aujourd'hui. Ah, ma parole, Anna, je voulais te dire que tu ne peux pas nous accompagner malgré que tu sois libre, tu comprends? Ah d'accord, j'ai compris. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi, n'est-ce pas? Alors amuse-toi. Je le ferai. Allez, au revoir. J'ai commencé à bosser dans mon nouveau bureau. Donc tu acceptes. Bon travail. C'est bien. Je suis si heureux de t'entendre dire cela, alors je vais appeler l'avocat afin de pouvoir compléter tout ce qu'il faut, comme il se doit. D'accord. Maintenant, dis-moi. Qu'as-tu déjà fait, alors? Nour, je t'en supplie. Faisons un marché. Tu ne poses pas de questions sur mon travail. Ce n'est plus la peine que tu fasses ça. Ça suffit. C'est ce que tu voulais depuis le commencement, non? Non, mais qu'est-ce qui ne va pas, Fadi? Ce n'est pas ça. Tu sais très bien que je te l'ai déjà promis avant. Je ne me mêle pas de tes affaires. Je veux seulement être assuré. Rien de plus. Voilà tout. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à m'appeler. C'est tout. Voilà. D'accord? D'accord. Et là, doucement, doucement, doucement. Pourquoi tu ne me réponds pas, hein? Dis-moi, est-ce que je suis l'homme de cette maison ou pas, ma fille? Dis-moi, réponds-moi, ma fille. Je veux savoir si je suis l'homme ou pas. Je vais te le Dis-moi. dire, papa. Non, je veux savoir, est-ce que je suis l'homme de cette maison ou pas, Naya? Ça va aller, Réponds-moi. papa. Je vais te le dire. Mais calme-toi. Riyab! maintenant. Chut. Je vais te le dire, papa. Riyab, viens ici! Papa. C'est moi le seul homme de cette maison, Naya! Bien sûr que tu l'es, papa. Bien sûr que tu l'es. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, dis à ta mère que je suis l'homme de cette maison, moi! Papa est Riyab! l'homme. T'as cuisiné pour nous, j'espère? Papa, est-ce que tu voudrais boire un peu d'eau, hein? Allez, vas-y, dis-moi. Papa, Qu'as-tu cuisiné, hein? Elle a cuisiné, papa. J'espère. papa, allez. Il faut poser la Papa. bonne question. Attends, la question est Riyab. Qu'est-ce que tu as cuisiné pour nous? Je veux savoir ce que tu as cuisiné, ma Qu'as-tu chère Riyab. cuisiné, maman? Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu as cuisiné pour nous? C'est différent. D'accord, j'ai compris. Tu veux que je te donne un peu d'eau? Apporte-en pour lui, maman. Cuisiné pour nous. Calme-toi, papa. Qu'est-ce que t'as cuisiné, Riyab? Merci beaucoup. Je vous en prie. Salut mon gars, content de t'entendre. Ça va? Où es-tu, mon gars? Ne m'avais-tu pas promis de m'appeler? Ah, c'est vrai, tu as raison. Je suis désolé. Ma compagnie m'a récemment envoyé à Dubaï pour faire un travail. Et donc j'étais trop occupé pour pouvoir t'appeler. Bon, ce n'est pas si grave. Eh bien, tu peux m'appeler n'importe quand. C'est tout bon désormais. Si tu veux, on se voit ce soir. Non, je ne peux pas aujourd'hui, je vais rester ici. 1 ou 2 jours, ou même plus à Dubaï. Je vais donc te téléphoner. Quand je serai rentré. D'accord. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je t'attendrai. Je ne serai pas en retard. Tout va bien, mon pote. Je te vois bientôt.
Au ciel! Je viens tout juste d'arriver. Oui. D'accord. D'accord. Bien. Il devrait être au Singapour, non? Oui, je vois. Monsieur Nour? Oui, c'est moi, pardonnez-moi. Un instant. Il devrait maintenant être au Singapour. Appelle sur le numéro, d'accord? Très bien, très bien. Je vais te rappeler. Au revoir. Oui, pardonnez-moi, dites-moi. Monsieur Ali m'a demandé d'ouvrir un nouveau compte pour Monsieur Fadino. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, oui, bien sûr que oui. Fadi est mon frère, en fait. Désolée, mais j'ai une petite question pour vous. Avez-vous un frère qui est grand avec des grands yeux bleus? Grand et des yeux bleus, oui, bien sûr. C'est Annie, mon frère, oui. Ah, Annie. C'est qu'il est le frère qui vous ressemble le plus, mais je voulais juste m'assurer. Donc ce n'est pas Fadi. Non, non, non. Non, il y a Annie et Fadi. Fadi et Annie. Vous semblez confondre entre les deux, là. D'accord. Ils se ressemblent. Ressemblant? Oui, peut-être un peu, oui. Un petit peu, voilà. D'accord. Désolée de vous avoir importuné. Monsieur Ali vous attend dans son bureau si vous le voulez. Très bien. D'accord. D'accord. Mais vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Quel est votre poste de travail? Moi, je suis la relation client. Ah. Je suis ravi. Ravi de vous rencontrer. Madame Elam est toujours la directrice? Oui, elle l'est. Je dois lui parler. Les personnes comme vous, aussi charmantes que vous l'êtes maintenant, devraient travailler dans un autre endroit en fait. Alors j'espère que la prochaine fois vous ne feriez plus la confusion. Encore entre moi et mes frères, c'est compris? Pas de souci. Au revoir. Allô? Allô, tu vas bien? Ou nous devrions plutôt nous dire bonjour en premier. Ne me dis pas que tu viens de te réveiller. Bien le bonjour. Non, ce n'est pas le cas. Je suis en route pour aller au bureau. Alors c'est bon. Je te téléphone juste pour te dire que... Anna ne pourra pas venir avec nous ce soir car elle va visiter ses parents. Ils habitent au Al-Furija, alors dans ce cas, si tu veux, nous pouvons renvoyer le dîner pour un autre jour, non? Non, ce n'est pas grave. Nous pouvons y aller que nous deux. Et Anna viendra la prochaine fois. D'accord. C'est très bien. Je serai prête vers 9h si ça te convient. Bien sûr, ça me convient. Et n'oublie pas de m'envoyer ton adresse afin que je puisse passer te prendre à 9h. D'accord? D'accord, c'est bon. Au revoir. Bonjour, monsieur Riyad. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi. Qu'as-tu fait? Je me suis un peu amusé. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Bien. Si tu n'as rien à dire du tout, ni même à t'excuser, sors de cette maison alors. Mais avant, tu vas me donner les clés. Ne m'oblige pas à devoir toutes les changer, Riyad.
Allez, viens, Maya, regarde ce que j'ai fait. Dis-moi ce que tu m'as fait. C'est joli? Ouais, C'est romantique, non? c'est tellement romantique que ça m'a profondément touché le cœur. Et de plus, Attends, pour tu voir. es magnifique. Attends, regarde comme c'est joli. Laisse-moi te dire quelque chose. En fait, hier, j'étais... Tu attends quelqu'un? Non, ignorons-le. Hier, j'étais... Qui ça peut être? Mais il est quelle heure? Mais qui est-ce? À 7 heures. Beau-père? Bonsoir, papa. Beau-père? C'est bon de vous voir. Vous dormez? Salut, tu viens d'arriver? Oui, t'inquiète. Tu es magnifique. Merci. Honnêtement, je n'ai rien mangé jusqu'à maintenant. Donc je vais manger comme un monstre. Ce n'est pas grave. Moi aussi. Donc c'est bon. Allons-nous-en. Allons-y. Ma parole, c'était vraiment délicieux. Comment je ne connaissais pas ce restaurant? C'est ouvert depuis seulement quelques jours. C'est pour cela. Écoute, la prochaine fois, ce sera moi qui t'emmènerai. Dans un restaurant que tu ne connaîtras pas, oui. Donc tu penses que tu vas m'emmener? Non, pas comme tu le penses. Santé. Santé. Quoi? J'aimerais leur dire que tu es de retour, mais ce n'est pas le bon moment, je crois. Tu ne devrais pas traiter tes frères comme cela. Ils sont devenus grands. Ne te mets pas en colère contre eux. Bien, allons leur dire. Mais d'abord, essaie de ne pas te fâcher. D'accord. Est-ce que tu aimes ta sœur? Tu sais, Mira, elle est la fille légitime de Farid Noah. Et maintenant, elle habite chez nous. Voilà, c'est tout. Est-elle mariée? Elle est mariée. Bon, d'accord. Nous le savions déjà. Mon mari est soudainement venu chez nous. Mais peu importe. J'ai bien apprécié notre dîner. Vraiment. C'est vrai. Moi aussi, j'ai apprécié. Au revoir. Au revoir. Veux-tu un café? Ou bien du thé, si tu le veux. Oui, pourquoi pas. D'abord, laisse-moi garer la voiture, d'accord? Et j'arrive. Alors, je t'attends. Au cas où tu ne serais pas d'humeur, que dirais-tu si je t'emmenais dans un nouvel endroit? J'ai trouvé cet endroit par hasard pendant mon voyage jusqu'ici. Je suis sûr que tu vas l'adorer.
Mais laisse-moi tranquille. Crois-moi, tu vas l'aimer. Ou bien si tu veux, nous allons dans notre chambre. Ensuite nous fermons la porte et nous nous mettons à rire très fort afin de les rendre jaloux. Qu'en penses-tu? Oh ciel, c'est fou ce que tu es tellement stupide. Salma? 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 Je suis de Faraj. Que tu es retourné habiter chez Nour. Je voulais en discuter avec toi. Mira, c'est toi seule qui sais pour ma maladie. Je ne veux pas que d'autres le sachent. Je ne veux surtout pas qu'ils se sentent mal pour moi. Toutefois, tu devrais leur dire. Au moins, Nour doit connaître la vérité. Non. Pas maintenant. Quand le moment viendra. Ceci n'est pas juste. Tu ne devrais pas faire ça parce que cela va te blesser et tout le monde aussi, voyons. Réfléchis à ce qui va se passer quand ta famille saura tout ça. Je ne comprends pas pourquoi tu parles de cela. Ce ne sont pas tes affaires. Donc pourquoi me l'as-tu dit? Comment veux-tu que je gère toutes ces choses à moi toute seule, hein? Franchement, je ne sais même pas pourquoi je t'ai parlé de ça. Mais écoute-moi bien. Je n'ai plus le courage pour me disputer avec toi désormais. Quand je la vois à chaque fois, je me sens tellement bien et si heureux. Ce n'est pas du tout ce que tu devrais faire. Oh, Karam, tu ne dois pas faire la même erreur. Mais ce n'est pas une erreur. Je l'ai uniquement récupérée et elle se sent bien à l'aise. Elle est à l'aise. Mais cependant, elle te regarde comme un ami ou autre chose, mais pas comme son mari qui l'adore. N'oublie pas, réveille-toi vite, Karam. Karam, écoute-moi. Tu dois absolument savoir que les femmes n'aiment pas cela. Elles n'aiment pas que les hommes les suivent comme un chien partout où elles vont chaque instant, chaque seconde. C'est absolument vrai. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire si je l'aime? Nous savons que tu l'aimes, mais c'est juste... Comment faire en sorte qu'elle te suive et la faire t'aimer en retour, tu comprends? Voilà. Moi, je comprends pas un mot. C'est cela, son problème. Mon cœur me fait tellement mal. Tellement. Allez, reste comme tu es. Eh bien, si en cas nous avons un accord sur cette affaire et décidons de faire le contrat... Écoutez, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Vous devez tous les deux le lire très attentivement et aussi bien réfléchir dessus, d'accord? Avant que vous preniez la décision de signer. Prenez le temps nécessaire, parce que tout ceci est important. Regardez cette case, vous signerez ici. Excusez-moi. Laissez-le voir lui aussi. Tenez. Merci. Lisez-le s'il vous plaît. Bien Si sûr. vous avez des questions, Non, c'est bon, demandez-moi, tout va bien, d'accord? merci. Qu'en penses-tu? Il semble bien. C'est bon? C'est bon. Donc ça va. Bien sûr. Puisque vous êtes tous les deux d'accord, je vais appeler l'avocat tout de suite. Donc c'est bon. Allô, écoute Firas, je voudrais que t'envoies quelqu'un pour m'apporter des vêtements propres, s'il te plaît. Je vais voir moi-même ce que je vais leur raconter. D'accord. Ne prends pas aussi tout ton temps. Je suis déjà en route pour le boulot. Allez. Salut.
suis sûr que si nous nous préparons pour l'exposition qui se tiendra bientôt à Dubaï, ce sera un grand pas pour nous tous. Car c'est très important. Et cela permettra aux gens de savoir qui nous sommes. Monsieur Fadi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai peur que nous n'ayons pas assez de temps pour que nous soyons prêts pour le jour. Tu n'as pas dit que hier t'as appelé les employés pour leur dire de préparer nos produits? C'est vrai, j'ai envoyé un email, mais ils n'ont pas répondu. Bon, écris ça. Maintenant, rappelle-les. Et ensuite, nous verrons bien comment cela va se dérouler avec eux. Nous ne pouvons pas attendre longtemps. Il faut que tu trouves une solution. Je suis d'accord. Vous pouvez disposer. Oui, monsieur. Alors tu vas leur dire que nous aurons une réunion sur ce D'accord. dossier. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour te parler de Maria. Écoute, je connais tous tes mensonges, donc n'essaie pas de jouer au plus fin. Maria ne va pas bien du tout, Nour. Elle a vraiment besoin de beaucoup d'aide. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح